is a new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 26. Ça se passe comment l'accompagnement par Objectif Québec? Quelles sont les étapes? Qu'est-ce que cela change vraiment? Bref, comment ça marche? Michel Chevalet n'étant pas disponible, j'ai demandé à Laura Boss de nous éclairer de ses lanternes. Laura et son mari Julien sont accompagnés par Objectif Québec depuis près d'1 an. Ils ont suivi tous les programmes et franchi toutes les étapes. Sous peu, ils s'envoleront pour le Québec. Mais avant que Laura ne prenne son envol, le temps d'un épisode, Christelle lui a cédé son micro. Salut Laura. Bonjour Jean-Michel. Comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien, avec le soleil. Il y en a qui ont de la chance. Je t'avoue qu'aujourd'hui au Québec, c'est pas forcément ça. Aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles tout particulièrement de ton expérience avec Objectif Québec. Mais avant cela, peut-être peux-tu me dire quel est ton projet? Est-ce que c'est un projet perso, solo, famille, projet d'études, de travail? Bref, je veux tout savoir. Oui, bien sûr, avec plaisir Jean-Michel. Eh bien, on part à Québec grâce à mon mari, Julien, qui a ce projet depuis désormais 12-13 ans. Il a toujours voulu partir au Québec, ne sachant pas forcément pourquoi, puisqu'il n'y avait jamais été, comme beaucoup de Français. Mais il avait cette envie-là de partir, d'immigrer au Québec. Puis après, il l'a jamais fait, puis après on s'est rencontrés. On en a parlé, c'était pas forcément le bon moment. Et puis, on est parti en vacances il y a 1 an au Québec. Et j'ai vu des étoiles plein les yeux dans les yeux de mon mari. Et c'est là où je me suis dit, il faut peut-être y réfléchir sérieusement. Donc on a fait tout ce qu'il fallait pour. Et puis, nous partons prochainement, donc le 1er août, à Québec. Moi, dans le cadre d'un permis d'études. Donc, je reprends mes études au Cégep Garneau à Québec même, dans la logistique. Et puis, Julien aura un permis de travail ouvert pour travailler dans n'importe quel domaine, puisque ce sera l'occasion pour lui de changer justement de milieu professionnel. Un tout nouveau départ. Vous avez participé, me semble-t-il, à la dernière édition du Mois du Québec. J'aimerais savoir comment s'est déroulée cette journée pour vous. Alors oui, effectivement, on est allé à la rencontre de Christelle et de son équipe le 3 octobre 2022 à Lyon. Nous étions super excités vraiment d'y participer. On avait vraiment hâte. On avait vu la vidéo promo d'Objectif Québec. Faut dire elle est vraiment de très bonne qualité. Elle donne vraiment envie. Elle est très vendeuse et honnêtement, c'est pas du vent. Cette journée, c'était vraiment une opportunité pour nous de rencontrer un maximum de partenaires, que ce soit dans la banque, les assurances, les cégeps, mais également les membres d'Objectif Québec. Donc c'était vraiment. Pardon, excuse-moi. Au sortir de cette journée, parce que tu l'as dit, vous étiez très excités de participer à cette journée. Je sais aussi que c'est une journée particulièrement dense, chargée en rencontres et tout ça. J'aimerais bien savoir comment est-ce que vous en êtes sortis? Est-ce que vous étiez chamboulés, enthousiasmés, fatigués peut-être? Effectivement, on était en fait plus que déterminés à mener à bien notre projet.
on était enthousiasmés, oui, et déterminés. Le discours d'accueil de Christelle, en fait, je te l'avoue, était très tranché, mais franc et sincère. Et en fait, elle nous confronte réellement à la réalité. Les Canadiens ne nous attendent pas et c'est un fait. Et elle ose le dire. Et en fait, c'est à nous de donner le meilleur de nous-mêmes pour immigrer et être acceptés dans ce pays. Et je dirais même que son discours d'accueil est même un avertissement à ceux qui s'engagent dans cette aventure sans vraiment trop savoir ou alors qui sont pas forcément préparés. C'est un peu comme à l'école militaire. Hein, la dureté des premiers jours permet de faire un premier tri dans les élèves et de conserver uniquement les plus motivés. Ça m'a fait penser un peu à cela parce qu'on est militaires tous les deux avec mon mari. Et j'étais ravie en fait au cours de ce préambule à cette journée de retrouver une petite part de rigueur militaire. Donc au sortir de cette journée, moi personnellement j'étais confiante et mon mari plus que déterminé à mener à bien ce projet. Et à partir de ce moment-là, nous croisions les doigts pour avoir un rendez-vous avec Christelle le plus rapidement possible et surtout que Objectif Québec et Christelle acceptent de nous accompagner dans cette belle aventure. Ouais, c'est vrai qu'après, faut obtenir les rendez-vous. Enfin, faut surtout faire rentrer ça dans l'agenda parce que Christelle et ses équipes voient tellement de monde au sortir de ce gros mois qui est le mois du Québec que derrière, en fait, ça n'est que le début et que le travail commence. Et alors justement, ce travail, ça s'est passé comment? Ça fait maintenant presque 1 an qu'Objectif Québec t'accompagne. J'aimerais bien savoir concrètement, mais vraiment concrètement, comment ça se passe? Est-ce que tu as des visios? Quel type de travail on te demande de faire? Chez Christelle insiste beaucoup sur ça, sur le travail qu'il y a à faire sur soi-même, sur sa posture, sur tous les préparatifs. Voilà, par le menu, grosso modo, comment ça marche? Oui, eh bien, tu as raison. Il y a Objectif Québec nous accompagne depuis octobre-novembre, et en fait, l'accompagnement se déroule avec des visios mensuelles et pour tout le monde, et des visios qui sont spécifiques à ceux qui recherchent un travail une fois arrivés à Québec ou au Québec. Et c'est le cas donc pour mon mari, donc il y a assisté. On n'en a pas loupé une. Clairement, en fait, dans ces visios, Christelle et son équipe, parce que Christelle, bien sûr, est là, mais il y a toute une équipe derrière qui l'entoure. Elle nous explique en fait ce qui est faisable ou pas et nous avertit sur tout ce que ça implique. Honnêtement, d'autres diraient que le projet est réalisable facilement et qu'en un claquement de doigts, tu peux émigrer au Québec. Mais non, Christelle, elle fait pas de faux semblants. Elle dit vraiment la réalité des choses. Et c'est ça qu'on a beaucoup apprécié dans son accompagnement. Elle dit pas ce que nous avons envie d'entendre. Et elle nous dit clairement qu'il faut qu'on travaille au quotidien. Et c'est ce qu'on a fait. On a joué le jeu et on sait que c'est pour nous, c'est pour notre avenir. Et en fait, elle est honnête et c'est la meilleure chose qu'on doit souhaiter dans un échange entre deux parties. Et c'est vraiment ce qu'on a apprécié chez Objectif Québec. C'est vraiment l'honnêteté. Donc, Quand tu dis qu'il a fallu que vous travailliez, concrètement, c'est quoi? C'est vrai que Christelle, elle insiste beaucoup sur ce thème, sur travailler sur soi-même, mais concrètement, ça donne quoi? Parce que déjà, vous participez au visio, tout ça, mais quel type de travail on va vous demander? Et quel type de travail, toi, t'ont peut-être demandé des efforts et t'ont semblé particulièrement essentiels dans toute ta démarche préparatoire? alors, moi personnellement, donc le travail que j'ai effectué, c'est vraiment toutes ces démarches autour du permis d'études. On a été rigoureux et à temps. Enfin, on a fait les choses à temps dans toutes les démarches administratives et d'immigration. On n'a pas laissé traîner ces démarches. Et quant à mon mari, ce qu'il a fait, étant donné qu'il recherche un travail, il a participé au visio et travaillé sur les réseaux sociaux. Alors elle nous explique qu'il faut aussi réseauter. Je pourrais en parler après avec le groupe Boost Me Up. Mais il a créé de fond en comble son LinkedIn. Il a rédigé un CV. Ça, c'est un accompagnement qu'offre Objectif Québec parce que le CV au Québec n'est pas le même qu'en France. Et toute l'équipe d'Objectif Québec nous aide à vraiment s'adapter à la culture et à la mode québécoise. Donc ça, c'est un travail que nous avons effectué.
Alors nous n'avons pas d'enfants, mais déjà à deux, un couple de deux, il y a du travail à fournir et il en reste encore. Voilà. Vous vous êtes appuyé sur beaucoup des partenaires parce que on parle surtout de Christelle, de son équipe, d'Objectif Québec, mais il y a tous les partenaires que régulièrement, d'ailleurs, dans le podcast, on essaye de présenter et d'un peu mettre en avant. Ces partenaires, ils vous sont présentés, puis après, c'est un petit peu à la carte. Vous, dans votre cas, vous vous êtes beaucoup appuyé dessus? Oui, tout à fait. On s'est appuyé sur divers partenaires dans différentes thématiques, hein. Et il y en a quand même pas mal. On n'a pas tout fait, bien évidemment, mais je peux citer déjà la banque, les assurances, l'achat d'une voiture, d'un véhicule. Voilà, c'est tous les partenaires par lesquels on est passé parce que c'est vraiment adapté à notre situation. On est obligé de rien, hein, c'est ça qui est bien aussi, hein. On sent que tout ça c'est un plus, mais on est obligé de rien et on est vraiment chanceux d'avoir les tarifs préférentiels, un accompagnement particulier et bienveillant de ces partenaires qui sont choisis par l'équipe et Christelle et c'est très très appréciable de se dire qu'ils vraiment s'adaptent à nos besoins. C'est vraiment un plus. Il y a un autre élément sur lequel j'aimerais bien savoir, avoir ton retour d'expérience, qu'on en parle assez peu par contre, c'est la communauté. C'est-à-dire que tous ceux qui, comme toi, au fil du temps, participent ou ont participé ou vont participer à, à ce projet de départ au Québec par l'intermédiaire d'Objectif Québec, et tout ça, ça crée une communauté entre vous, j'allais dire. Euh, Peut-être que parfois d'ailleurs Christelle est un peu de côté. Euh, Ça compte, la communauté, c'est quelque chose d'important pour toi, ou finalement t'es plutôt simplement, je veux dire, sur Christelle, ses équipes et les partenaires? Pas du tout. Et effectivement, la communauté est vraiment très importante. Elle nous a fait intégrer un groupe Facebook qui s'appelle Boost Me Up 2023. On fait partie, on échange, on y trouve vraiment des conseils, des retours d'expérience de personnes qui sont dans le même cas que nous. Il y a vraiment une communauté de partage et vraiment ça fait du bien de se dire que on n'est pas seul dans la galère. Donc vraiment, ces échanges sont sincères et bienveillants et sans aucun jugement vraiment. Donc c'est un réel soutien. Et j'ai vraiment le sentiment que ce sont un peu, comme je dirais, des frères d'armes, hein, comme on dit dans le milieu militaire, encore une fois. Et je trouve que c'est vraiment adapté à cette situation, à cette communauté. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte de faire leur connaissance au pique-nique qui est organisé par Objectif Québec, qui est prévu au mois d'août 2023 là-bas, à Lévis. Au moment où on enregistre ce podcast, on est début juin, et tu nous disais tout à l'heure dans ta présentation du projet que c'est le 1er août, hein, je crois, que vous vous envolez pour Québec. Oui. Il reste donc peu de temps. J'imagine que toi et Julien, vous avez déjà accompli énormément de choses, mais là, dans la dernière ligne droite, quelles sont les prochaines étapes? Alors, la prochaine étape, c'est demain. C'est nos cartons, en fait, qui partent, qui partent vers une nouvelle destination. Donc, voilà, je finis de travailler dans 3 semaines, donc fin juin. Et il nous reste encore quelques petites démarches à faire. Par exemple, le contact avec la sécurité sociale pour le fameux formulaire qui n'est pas évident de trouver. On a aussi la résiliation de nos contrats hein, ici en France, mais vraiment, c'est des petites choses. Et des petites choses, mais finalement le plus gros a été fait. On en est vraiment content. Et ensuite, ce sera le Tour de France pour dire au revoir à la famille et les amis. Donc là, ça va être une grosse session d'émotion. Et oui, parce que c'est partir bien loin des proches, des siens, et c'est vrai qu'on l'oublie souvent, ça, cette dimension d'éloignement et de la famille et de la nécessité de dire au revoir. D'ailleurs, ça, je vais revenir dessus, c'est quelque chose qui t'est venu spontanément de faire ce petit tour de France de la famille, ou ça faisait partie des conseils de la communauté ou de l'accompagnement? Non, c'est quelque chose qu'on a pensé très naturellement. Je t'avoue moi personnellement, j'ai déjà quitté la métropole pour l'outre-mer pendant 2 ans et j'avais déjà fait ce petit tour de France des amis et la famille.
on sait ce que c'est et c'est très important de ne pas partir comme ça si loin sans partager un dernier moment de fête, de souvenirs et sans les au revoir. C'est important pour nous. Est-ce que à ce stade, il te reste des appréhensions par rapport à ce qu'il te reste à faire, ou peut-être plus d'ailleurs des appréhensions par rapport à ce que tu t'apprêtes à vivre sur ce nouveau continent? Disons que oui, il reste les appréhensions. La plus grosse, c'était le déménagement, hein, mais c'est demain, alors je me dis que ça va bien se passer, tout est prêt. Et la dernière, bien évidemment, c'est les au revoir avec la famille. C'est vraiment cette grosse appréhension. Voilà, on sait que ça va être beaucoup, beaucoup d'émotions. Après, disons que on a vraiment hâte de vivre cette nouvelle aventure, donc c'est une appréhension qui est bonne en fait. Voilà, on ne regrette pas du tout ce projet. Donc c'est une bonne appréhension et on sait qu'une fois arrivé sur place, une fois qu'on aura passé l'immigration surtout, parce que c'est pas chose facile non plus, eh bien voilà, ce sera que du bonheur. Ce sera que du bonheur et tu l'imagines comment cette nouvelle vie? Tu l'imagines D'ailleurs, j'ai une question que je t'ai pas posée, mais après on sait jamais de quoi la vie sera faite, mais tu t'imagines partir pour de très nombreuses années? Tu t'imagines partir pour une expérience? Tu l'imagines comment cette future vie? Alors, mon mari et moi, nous ne sommes pas vraiment sur le même portage. Moi, je suis très prudente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le projet de vie de mon mari, hein, avant même qu'on se rencontre. Moi, j'ai vraiment, on va vivre tous les deux cette expérience à fond. On va s'intégrer au mieux parmi la communauté québécoise. J'ai vraiment l'envie de m'enrichir de la nouvelle culture, de cette nouvelle culture, de ce nouveau mode de vie. Mais je veux vraiment rester prudente parce que on part pour 3 ans. 3 ans, c'est le nombre d'années d'études. Voilà, donc 3 ans. On espère faire 3 ans en post-diplôme. Voilà, je veux vivre chaque étape avec passion, mais prudence aussi. S'intégrer au maximum, mais surtout ne rien regretter. Après, on fera le point dans 2 ans et demi, on fera le point avec mon mari. Je sais déjà lui ce qu'il va me dire, mais parce que lui c'est vraiment c'est vraiment une reconstruction de vie. Mais voilà, on attend beaucoup de choses de la vie au Québec. Mais je veux pas que ce soit non plus un Eldorado. Je veux que ce soit vraiment une expérience de vie qu'on vit à deux. Et on va le faire doucement, mais sûrement. Et surtout, on va prendre tout ce qu'il y a à prendre de cette belle aventure. Laura, il ne me reste qu'à te souhaiter du courage pour le dernier rush avant... pour les dernières boîtes, comme on dit ici au Québec, on dit pas carton, on dit des boîtes. Je te souhaite un excellent déménagement, une belle aventure et une belle arrivée ici bientôt dans la belle province. Merci beaucoup Laura. Merci Jean-Michel. À bientôt, ciao. À bientôt. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!